Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un vlog. Voilà, je vous emmène avec moi dans ma journée. Moi le programme ce matin ça va être de faire un peu de rangement dans la cuisine, enfin dans la maison de manière générale. J'essaie d'aller faire vite et bien. Parce que du coup 2 jours à être malade et c'est la catastrophe. Donc je vais vous emmener avec moi pour ça. On va y avoir le lave-vaisselle, les plans de travail, ramasser les jouets, passer aspirateur, plier du linge, étendre du linge, relaver du linge, enfin bref, tout ce que j'ai pas pu faire ces derniers jours. Donc je vous emmène avec moi sur ça. Ça fait 6 mois maintenant que j'utilise les produits Everdrop au quotidien et du coup je vais vous faire un petit point, un petit retour sur ce que j'en pense. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, eh bien je vous fais un petit topo. Donc Everdrop c'est une marque de produits ménagers et d'hygiène corporelle. Là on est plus du coup sur les produits ménagers et donc on a des produits salle de bain, des produits cuisine ici, voilà. Et c'est une marque qui est écologique, tant bien par la composition de ces produits, ce sont des produits naturels, à base d'ingrédients naturels, et par leur côté vraiment au niveau des emballages, vous recevez du coup votre produit dans un petit sachet papier, donc après ça va au recyclage. Donc ça va au recyclage et puis en fait c'est sous forme de poudre que vous mélangez avec de l'eau et ça vous fait votre produit. Voilà, donc c'est vraiment hyper écologique parce qu'en fait vous n'avez presque rien à jeter à part des petits papiers mais qui se recyclent, une boîte en carton mais qui se recycle aussi. Voilà, vous avez du coup un petit bocal en verre comme ça. Là c'est pour les pastilles pour les toilettes, donc c'est très efficace, vraiment j'ai été très impressionnée de l'efficacité des produits. Pour des produits naturels, des fois on peut se dire que ça marche moins bien parce qu'il y a moins de produits chimiques et forts, et en fait ça marche très très bien. Ça laisse une super odeur de frais et de naturel dans la maison, c'est hyper agréable. Une fois que le ménage est fait, déjà c'est hyper satisfaisant d'avoir une maison propre, mais alors l'odeur que ça laisse, vraiment j'adore. Et donc pour revenir au contenant, déjà c'est des contenants qui sont réutilisables parce qu'après vous ne rachetez que les produits, enfin que les produits sous forme de poudre. Donc en fait c'est beaucoup plus économique parce que vous ne rachetez pas de bouteilles, et c'est écologique parce que vous réutilisez la même bouteille qui est faite à partir de plastique recyclé. Donc vraiment leur objectif c'est vraiment un monde plus propre, c'est vraiment au cœur de la marque, et ça j'adore et j'étais vraiment conquise parce que si vous suivez mes vidéos depuis longtemps vous savez que l'écologie c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Donc je suis très contente de travailler avec une marque qui propose justement ce genre d'alternative en fait, et vraiment très très contente. Donc pour revenir, vous avez des codes couleurs, enfin le vert c'est donc pour la cuisine, le rose pour la salle de bain. Vous avez différents produits, donc la lessive, là c'est une lessive couleur, super efficace, vraiment je suis très contente. Ça enlève bien les taches que bébé peut faire, et ça je suis très très contente parce que j'ai plein de vêtements de quand il était plus petit qui sont tachés, parce que juste les lessives classiques, même si j'ai rincé à l'eau froide, même si voilà, je les ai trempés et tout ça, il y a des vêtements que j'adore et qui sont tachés. Donc bon, vous avez une petite boîte en métal comme ça qui permet de garder en fait à l'abri de l'humidité, et vous avez une petite cuillère doseuse, et donc ça c'est génial parce que en fonction de si votre linge est plus ou moins sale, en fonction de la quantité que vous laissez dedans, que vous mettez en fait dans votre machine, et bien vous avez vous en mettez plus ou moins en fait, c'est vous qui gérez la dose, et ça c'est génial, et elle sent mais tellement bon, j'adore, vraiment j'adore, ça sent super bon dans ma salle de bain. Et vous avez la même chose pour les pastilles de la vaisselle, dans une boîte aussi qui permet de garder à l'abri de l'humidité, parce que on sait bien, la cuisine salle de bain c'est des pièces très humides, surtout que je le laisse à côté de mon évier, et vous voyez les pastilles elles sont vraiment en bon état, c'est hyper efficace aussi. Et chose que je trouve hyper importante, vous savez la vaisselle de bébé souvent c'est en plastique, et avec les anciennes pastilles, et bien ça laissait une odeur et un goût des pastilles en fait. Alors ça lavait bien certes,
Mais en fait, mon bébé, il voulait plus manger dedans, il voulait plus boire dans ses verres, il voulait plus rien en fait. Donc on en a racheté, etc. Et donc j'ai profité pour essayer de les passer au lave-vaisselle, chose qu'on ne faisait plus du coup. Et il n'y a plus d'odeur, et il n'y a plus de goût, et il adore manger dedans. En fait, il veut bien manger dedans, et donc je suis vraiment très contente. Au moins, je sais que mon bébé n'avale pas des produits chimiques quand il mange ou quand il boit. Donc voilà, donc là ici vous avez, je vous refais un petit point vite fait des produits, pardon, j'ai l'impression de m'éparpiller un petit peu mais c'est que j'ai tellement de choses à dire. Donc là on a le liquide vaisselle qui arrive bientôt à sa fin parce que je l'utilise beaucoup. On a le nettoyant dégraissant pour la cuisine, très efficace, vraiment tout est très efficace de toute façon. On a un gel WC et en fait on en met tellement peu, c'est le même depuis cet été et pareil pour le nettoyant désinfectant de la cuisine et détartrant aussi, c'est le même, bon là vous voyez qu'on arrive à la fin, mais c'est le même depuis cet été et pourtant on lave la salle de bain 2 fois par semaine. Ça part plus vite pour la cuisine parce que c'est vraiment tous les jours et que c'est plus sale. Mais vous voyez, c'est hyper efficace. Là, il me reste encore pour un petit moment. Là, je vais bientôt le changer. Mais du coup, j'ai d'autres sachets, hein, vous voyez bien. Voilà, là, c'est un sachet de pastilles pour les toilettes. Donc, ça dure vraiment longtemps. En fait, vous recevez dans votre colis, vous en recevez 2. Donc ça vous dure vraiment très longtemps. Vous voyez que j'entends le temps quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est économique parce que du coup ça dure vraiment dans le temps et on rachète uniquement ce dont on a besoin au moment où on en a besoin et c'est vraiment génial. Donc évidemment vous avez droit à un petit code promo pour pouvoir en profiter vous aussi parce que pourquoi pas en fait, profitez-en. Donc je vous mets à l'écran le code promo en question et puis vous avez un lien de toute façon comme d'habitude dans la description. Comme ça en cliquant dessus vous n'avez pas à rentrer le code etc. Une fois que vous validez votre panier vous avez automatiquement les moins 10%, donc je trouve ça génial. Voilà, donc merci encore Everdrop de me faire confiance, merci de m'avoir fait découvrir cette superbe marque que j'adore et que vraiment j'utilise au quotidien et que je vais continuer d'utiliser au quotidien. Je vais en profiter pour vous montrer le avant-après parce que justement ça fait 2 jours qu'on n'a pas lavé la plaque donc vous voyez comment elle est bien sale, bien grasse et je vais vous montrer du coup l'efficacité du produit. Bon, j'ai pas utilisé les chiffons éponges parce qu'en fait ils sont à laver parce que je les utilise très souvent, pardon. Et du coup ils sont très souvent à laver. Donc voilà, il reste toujours ces petites choses là mais c'est pas de la graisse. J'arrive pas à les faire partir. Je crois que c'est juste c'est abîmé. Donc voilà. Mais ma plaque est propre. Alors, attendez, je la sèche bien. Et voilà. Je tiens vraiment à vous remercier pour cette année. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux personnes qui sont toujours présentes dans les commentaires et par message. Merci aussi à ceux qui sont là depuis le début, qui sont arrivés en cours de chemin. Ça me fait vraiment plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point avoir vos retours, ça me fait immensément plaisir. À quel point ça me motive encore plus à me donner pour ce travail qui me plaît déjà. Donc vraiment merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai l'impression d'avancer dans mon projet, dans mon rêve et j'ai l'impression qu'il se réalise petit à petit et c'est juste formidable et c'est merveilleux. Alors merci beaucoup pour ça. Et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir une communauté aussi bienveillante. Vous êtes tellement tous et toutes adorables avec moi, tellement pleine de conseils, de bienveillance, de tout en fait. Vous êtes juste adorables et c'est très particulier comme relation, c'est très bizarre et en même temps ça me plaît beaucoup. Donc vraiment merci et j'ai hâte de vivre plein d'autres choses l'année prochaine avec vous. Est-ce que vous aussi, la chaise haute et la tour d'observation de vos enfants, c'est un enfer à nettoyer? Je sais pas, ils en mettent partout, c'est horrible, ça colle. Vraiment, j'aime pas.
J'aime pas, mais bon, c'est important de le faire quand même. Bon bah voilà pour aujourd'hui, hein. Déjà quand on dit je fais du ménage vite fait et que ça prend 2 heures, bon on va s'arrêter là. Voilà. Bon bah je laisse ma vaisselle là, de toute façon j'attends qu'elle sèche et je la range le soir une fois qu'elle est sèche parce que flemme en fait de l'essuyer. Voilà. Donc ça c'est pour la cuisine. Et dans le salon, bon bah voilà, j'ai juste... là, il faudra que je plie le linge tout à l'heure quand je vais me poser devant ma série. Là, j'ai tout remonté pour pouvoir mettre l'aspirateur robot. Voilà. Et est-ce que vous aussi, vous vous amusez à ranger les jouets de vos enfants par catégorie pour que ça finisse comme ça, en fait? Tout en bazar. Voilà, faut que je refasse du tri et que je refasse des roulements parce que là, il a trop de jouets. Il joue toujours avec les mêmes. Donc voilà, je vais fermer les fenêtres parce qu'il fait froid. Je vais me faire à manger et voilà, il fait super froid aujourd'hui. Je vais me faire à manger, je vais me poser, voilà, parce que je suis exténuée. Là c'est midi qu'on entend sonner, donc je vais me poser. Bébé revient à 16 h, ça me laisse 4 heures pour me reposer, c'est bien. C'est bien. J'ai une abonnée qui m'a demandé ce que je faisais comme recette avec le monsieur cuisine. Enfin, genre mon robot là. Et en fait, je lui ai dit que j'en faisais presque pas. Parce que je sais pas si c'est moi qui l'utilise mal ou pas. Mais en fait, quand je fais cuire des pâtes ou du riz ou ce genre de choses, bah, en fait, ça colle. Tout est collé. C'est hyper difficile à récupérer. Je sais pas, genre c'est pas pratique, du coup c'est trop nul. Pareil, on avait essayé de faire de la pâte à crêpes et en fait ça faisait plein de grumeaux parce que ça mélangeait trop mal. Pourtant on suit les recettes, mais je sais pas. Donc mais là en fait j'y pense parce que là en fait hier soir regardez comment il s'ouvre déjà là. Hier soir monsieur a fait une purée de petits pois oignons avec le monsieur cuisine. Voilà, parce qu'on n'a plus de plongeur, vous savez, pour mixer ça, on n'a plus rien. On n'a plus rien du tout. Et donc il a utilisé ça et ma foi ça le fait. Donc bon, voilà. La couleur donne pas très envie, mais c'est super bon. Donc voilà. Et donc s'il y en a qui ont s'il y en a parmi vous qui ont ce robot, qui connaissent et qui savent pourquoi ça fait ça, est-ce que c'est moi qui l'utilise mal? Est-ce que j'ai pas compris un truc? Je sais pas. Je sais pas. Donc si vous pouvez m'éclairer, ça serait sympa parce que j'aime bien cuisiner. Ouais, parce que du coup j'aime bien cuisiner, mais pas tous les jours. Et puis bah c'est vraiment pratique d'avoir un robot quand même. Ça fait gagner du temps. Là où j'utilise beaucoup, c'est pour faire cuire à la vapeur. Quand mon fils était tout petit et qu'il commençait la diversification, et ben j'utilisais énormément pour faire cuire les légumes à la vapeur et faire des purées. Et du coup, voilà. Et là, par exemple, à Noël, je vais lui faire un hachis parmentier patate courge, enfin une purée patate courge et puis pas de la viande et tout. Et donc je vais faire cuire les légumes à la vapeur, ça sera beaucoup plus pratique. Et au moins je serai tranquille, j'aurai pas à surveiller la cuisson des légumes, etc. Mais Newton, laisse là. Autre point sur lequel vous pouvez peut-être m'éclairer, c'est mes chats. J'ai 3 chats du coup, si vous savez pas. Et j'ai 2 litières. Je sais que normalement c'est une litière de plus qu'il y a de chats, mais en fait ils vont déjà que dans une seule. Tous ils vont dans la même. L'autre il l'utilise très rarement. Et en fait même quand la litière est propre, donc elle se salit très vite, hein, vous vous doutez bien que 3 chats dans une litière, il faut la changer tous les 2 jours.
Mais même quand elle vient d'être faite, et ben, ils trouvent le moyen, et surtout Farah, d'aller faire ailleurs en fait. Donc elle fait sur les murs, sur les meubles, ils descendent au niveau de la cave et ils vont faire devant. Et du coup je vous raconte pas l'odeur qui remonte, c'est insupportable, on fait que ça, d'aller nettoyer, d'aller ramasser. Et c'est hyper énervant et je ne comprends pas. Elle a toujours été un peu cracra, elle a toujours eu un peu de mal. Elle a toujours été hyper turbulente. Là, elle s'est calmée sur les bêtises et tout ça. Elle tape plus, elle mord plus, enfin très peu. Mais par contre, sur ça, c'est incroyable. Tous les jours, que la litière soit sale ou propre, sachant qu'il y en a deux, donc vraiment, s'il y en a une qui est trop sale à son goût, elle peut aller dans l'autre. Et ben, tous les jours, il y a un pipi, il y a un caca quelque part. Et c'est juste insupportable en fait. Et ça va être dans les jouets du petit, sur le mur, sur notre bibliothèque. Partout, partout, partout. Voilà, donc si vous savez pourquoi elle se comporte comme ça et quoi faire, on avait déjà essayé les hormones qui calment. Ça avait bien marché. On avait réessayé une deuxième fois en arrivant ici, ils se sont tous calmés. Mais il y a eu un moment où ils étaient assez vénères et du coup on a réessayé et on n'a pas trouvé que ça ait trop marché. Alors est-ce que c'est parce que la maison... Est-ce que c'est parce que la maison est plus grande et donc du coup les hormones se diffusent moins partout? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais si vous savez et si vous pouvez me donner des conseils, je veux bien parce que c'est juste insupportable de ramasser le pipi et le caca tous les jours. Voilà. Voilà. C'est pas si chaud. Moi je vais enfin me poser parce que je n'en peux plus. J'ai l'impression d'être de nouveau enceinte. Enfin, comme quand j'étais enceinte et où en fait le moindre effort me mettait KO. Donc je vais me reposer parce que j'ai pas envie que ma migraine elle remonte. J'ai envie de profiter de mon week-end. Donc voilà. Alors, en plus je n'ai plus de place dans mon téléphone. Il me reste 6 minutes 41 de stockage, c'est tout. Donc je vais faire du tri, je vais supprimer un max de trucs et je ferai mon montage sûrement ce soir. Là je vais manger devant une série, je vais me poser et je vois que ma cheminée n'est pas partie donc je vais essayer de la réactiver parce qu'il fait froid. Et voilà. De ce temps-là, ma petite douceur du moment, c'est vraiment un chocolat chaud et là je me fais une petite pâte à tartiner avec du pain qui sort du four. C'est juste pépite, vraiment trop bon. Devinez qui a encore oublié de finir une vidéo? Bah c'est moi. Désolée. Désolée. En tout cas je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusque là si c'est le cas. Merci beaucoup. Je pense pas ressortir de vidéo d'ici Noël, donc je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de bons moments en famille, entre amis. Voilà, profitez bien, essayez de vous reposer si c'est possible. Je sais que pour certains d'entre vous ça va pas être possible, mais j'espère après les fêtes. Voilà, j'essaierai de vous donner des petites nouvelles sur Insta quand même, mais sur YouTube je pense que je vais pas trop être disponible la semaine prochaine. Mais la semaine d'après je serai en vacances donc j'aurai un peu plus de temps. On se retrouve du coup dans 2 semaines, peut-être avant, mais enfin en tout cas en format long comme ça dans 2 semaines. Voilà, donc merci beaucoup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.